On reste en France avec l'affaire Benalla qui se poursuit. Une affaire née il y a 5 ans impliquant celui qui était alors chargé de mission pour l'Elysée. Alexandre Benalla avait été vu sur des vidéos en train de molester des manifestants en 1er mai. Et on retrouve à Paris Hélène Corby, notre correspondante. Bonsoir Hélène. Des violences qui lui avaient valu en première instance une condamnation à 1 an ferme. Le procès en appel se tient aujourd'hui. Bonsoir Christopher. Eh bien écoutez, c'est un homme nouveau qui s'est présenté à la barre ce matin. Le procès d'Alexandre Benalla a donc commencé peu après 10 heures. Il s'est installé sur le banc des accusés et très vite, il a exprimé au président de la Cour sa volonté de coopérer, sa volonté de s'expliquer tout au long du procès. Il prendra la parole à chaque fois qu'on lui demandera. Et il a aussi effectué un premier mea culpa, une série de mea culpa à vrai dire, puisqu'il a reconnu une bonne partie des faits qui lui sont reprochés. Il a reconnu le port d'armes prohibé lors de cette fameuse manifestation du 1er mai 2018, alors qu'à l'époque, il avait dit qu'il s'agissait d'un pistolet à eau. Il a aussi reconnu avoir fait l'usage d'un faux document pour obtenir son passeport diplomatique, un passeport qu'il a ensuite continué à utiliser même après son licenciement de l'Elysée. Ce qu'il maintient en revanche, c'est son appel concernant la violence en réunion et puis concernant aussi l'usurpation de la fonction de policier. C'était là encore le 1er mai 2018. Il portait un casque de policier lorsqu'il molestait des manifestants. Alors, Hélène, que devient Alexandre Benalla? Que fait-il aujourd'hui? Écoutez, Alexandre Benalla dit avoir coupé tous les ponts avec le monde politique. Il est désormais installé en Suisse avec sa femme et ses 2 enfants. Il a ouvert une entreprise spécialisée dans l'intelligence économique et dans l'influence. Une entreprise qui lui vaut beaucoup de déplacements, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Et puis, il est consultant aussi pour une ONG suisse. Une ONG qui paraît un petit peu mystérieuse, un peu opaque. Il y a eu plusieurs articles à ce sujet. On ne comprend pas très bien les réseaux et tout ce qui se cache derrière. Et puis, il est aussi très actif, si vous voulez le suivre, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn et sur Twitter. Et ce qui est un peu cocasse, c'est qu'il met toujours en avant son poste d'ancien adjoint au chef de cabinet du président de la République française. Voilà, c'est quelque chose qu'il met toujours très en avant. Le procès est donc ouvert ce matin et il devra durer, a priori, jusqu'au 16 juin prochain. Merci beaucoup Hélène Corby à Paris avec les images de Sophie Herriot.